Pendant les vacances de l'été 2024, une famille a failli mourir dans un hôtel agressé par un esprit. Mauvaise histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Quand vous vous déplacez, soit pour des vacances ou pour des séjours dans des pays différents, alors ou dans des hôtels, dans des villes, faites attention. Et surtout, priez sans cesse avant d'y partir, s'il vous plaît. Car beaucoup des hôtels, beaucoup de Airbnb sont parfois remplis des esprits mauvais. Écoutez cette histoire, s'il vous plaît. L'histoire m'a été racontée par Sandrine. Sandrine, une jeune femme africaine. Voilà, en 2024, l'été 2024, Sandrine, son mari Fabrice, ainsi que leurs 2 enfants, alors vont prendre leurs vacances pour l'Italie, à Rome. Alors, très vite, le couple vont prendre les vacances et en amont, ils avaient déjà tout fait, tout préparé, même alors aussi réservé leur hôtel en ligne. Et quand ils sont arrivés en Italie, directement, le couple se sont dirigés à l'hôtel, là où ils avaient fait les réservations. L'hôtel était un hôtel de chic, tout s'est passé très bien. Mais sauf que, quand le couple sont rentrés dans l'hôtel, en tout cas, l'accueil n'était pas ça que le couple attendait. C'était vraiment froid. C'était comme si les gens qui ne calculaient pas, les gens qui travaillaient à l'hôtel, qui ne calculaient pas des personnes qui venaient. Mais comme eux, ils étaient là-bas pour un séjour, ils se sont dit, bon, peut-être c'est leur manière de faire, d'accueillir des gens ici-là. Voilà, or, le couple ne savait pas que cette nuit-là, leur première nuit dans cet hôtel-là, ça va être une nuit d'enfer. Voilà, avec les enfants, tous sont rentrés, on les a montré, là, ils ont pris les clés, on les a montré la chambre, ils sont allés, alors pour s'installer. Sauf que, l'heure où ils sont arrivés, tout s'est passé si bien. À partir seulement de 2 h du matin, au moment que le couple, les enfants, dormaient. C'est un des enfants, vers 2 h, qui crie de là où il est en train de dormir dans sa chambre. Voilà comment le couple se lève et vont voir là où les enfants étaient en train de dormir. L'enfant était vraiment en sueur. Le couple ne comprenait pas. Voilà comment le couple décide donc de prendre cet enfant-là, d'emmener l'enfant-là là où ils étaient en train de dormir. Mais ce n'était que le début. Après cela, la femme, Sandrine, va constater l'ombre noire passer très vite alors entre les 4 coins des murs. Et elle va dire à son mari, est-ce qu'il venait de voir ce qu'elle a vu tout à l'heure là. Le mari dit non. Mais quelques minutes plus tard, le mari ici va vivre la même chose. Même ombre là, passée là. Et vraiment, c'était une nuit de peur. Dans cette peur-là, le couple a décidé donc de vouloir sortir de la chambre. Mais en voulant aller ouvrir pour sortir, je vous dis, la porte était verrouillée. Les clés n'étaient plus là. Les clés n'étaient plus là. Le couple a commencé à fouiller toute la chambre pour trouver les clés. Pas les clés. Ils ont pris alors le téléphone qui était là pour appeler l'accueil. Le téléphone aussi, c'est comme si c'était coupé, ça ne passait pas. Comme par miracle. Voilà, l'ombre là commençait à tourner dans toute la chambre, toute la chambre. Et voilà comment les lumières commençaient à faire des mouvements. Tout bougeait. Les enfants peur, ainsi que Sandrine et son mari, tous avaient peur. Et c'est là où, dans cette peur-là, Sandrine a eu une idée de commencer à prier. Pendant que son mari protégeait les enfants, Sandrine a commencé à prier, à intercéder. À intercéder. Donc, de l'heure là, de 2 h jusqu'au moins à 4 h, en train de prier. Voilà comment le couple va sortir sain et sauf à cause de cette période, moment de prière-là. Et dès qu'ils sont arrivés à 5 h du matin, voilà, l'ombre a disparu et les lumières sont devenues normalement. Et par coup de surprise, à la porte, la clé était là. Et le jour-là, le couple a demandé de quitter donc cet hôtel-là et ils ont annulé leurs vacances. Il fallait rentrer plus rapidement en France. J'aimerais vous dire une chose. Priez sans cesse, surtout quand vous vous déplacez dans des déplacements, s'il vous plaît. Beaucoup des hôtels, beaucoup des Airbnb, où sont passées beaucoup de personnes, parfois
de mauvaise foi. Ou parfois certaines personnes utilisent cela pour piéger afin de voler les âmes des personnes. Ou encore d'autres chambres où il y a eu parfois des décès. À l'intérieur, les esprits ne sont jamais partis, sont restés là à l'intérieur. Alors, c'est à vous de prier avant de partir. Mais dès que vous arrivez aussi au sein de l'hôtel ou de la chambre ou du Airbnb, priez pour cette chambre-là. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci.